Bienvenue sur Fréquence ESI, vous écoutez Sortez dedans, votre nouveau rendez-vous anti-déprime. Ça y est, oui, ça y est, ça fait déjà plus d'une semaine que nous sommes confinés. Alors avec toute l'équipe, on a décidé jusqu'à vous pendant 1 heure et de vous sortir un petit peu. Et si vous commencez à trouver le temps long, on a plein de choses pour vous, comme des records inutiles à battre. Je ne vous en dis pas plus, on verra tout ça avec Samuel. Et puis si vous n'avez plus d'idées pour vos films ou séries, rassurez-vous, l'œil avisé d'Axel en a sélectionné quelques-uns et quelques-unes à voir ou ne pas voir. Notre top chef à nous, elle s'appelle Mathilde, alors sortez vos plus beaux tabliers. Elle vous donne ses idées recettes dans l'heure. Comment faire du sport chez soi? Vous allez pouvoir tenter des sports cons, les sports cons de Mélodie, ou faire plus simplement quelques exercices avec notre coach Samuel. Et il y en a certains que le confinement n'arrête pas. Et oui, le CSA de Fréquence ESJ, le Conseil de surveillance des artistes, est toujours opérationnel avec sa directrice Manon. Sans oublier le fil rouge de cette émission, on est curieux et on vous a posé une question sur Twitter. Qu'est-ce que vous faites pour vous occuper durant vos journées? Thomas et sa moustache nous donnent des réponses toutes les 10 minutes durant cette émission. Restez chez vous puisque Sortez dedans vient à vous. N'hésitez pas à réagir à l'émission sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sortez dedans. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et ça démarre maintenant. Dans 5 minutes, le chiffre décalé du jour. Quel est le lien entre divorce et confinement? On voit ça avec Théo. Et si, pour vous occuper à la maison, il y a le sport, la lecture, la cuisine ou encore les films, il y a aussi le 10e art, oui, les jeux vidéo. Bastien, tu nous conseilles les meilleurs jeux à faire pour passer le temps, mais aussi pour s'évader tout en restant, bien entendu, au chaud chez soi. Et quand j'ai su que j'allais être confiné pour au moins 2 semaines et que j'allais être avec ma copine, je me suis dit que le temps allait être très très long. Du coup, j'ai embarqué ma console de jeu, calé entre 4 paires de chaussettes et 2 t-shirts dans ma valise. J'ai emporté avec moi le jeu The Last of Us pour enfin découvrir ce chef-d'œuvre. Alors, The Last of Us, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est sorti en 2003, il y a 7 ans, non, 2013, pardon, il y a 7 ans, si les calculs sont bons. Alors, pourquoi t'en parles aujourd'hui? Ouais, je sais, Alban 2003, à l'époque, vous n'aviez même pas encore la trentaine, mais j'en parle parce que, de un, bah, je fais ce que je veux, et de Je deux, l'ai toujours pas. parce qu'il y a des jeux qui marquent l'histoire du jeu vidéo et qui vieillissent très bien, surtout quand ils ressortent en version remasterisée, comme c'est le cas ici. Et de trois, le thème du jeu est totalement dans l'actualité, puisqu'on est plongé dans un monde post-apocalyptique suite à l'apparition d'un virus qui a décimé une grande partie de la population et l'a transformé en zombie. Alors, on va essayer quand même de. On est là pour de la bonne humeur, Bastien. Donc là, ça me paraît un peu mal parti. Alors, bon, que ceux qui nous regardent se rassurent, hein, le coronavirus est très loin d'être aussi meurtrier que le virus du jeu. Et surtout, ben, avec le coronavirus, les gens se transforment pas en zombies, donc rassurez-vous. Et surtout, c'est pas ce qui est le plus intéressant en fait dans ce jeu, parce que le vrai sujet de The Last of Us, c'est la relation entre un père et une fille adoptive. Vous incarnez dans le jeu Joël, un Américain moyen, mais pas obèse, heureusement, hein, qui a perdu sa fille au moment de l'effondrement de la civilisation. Et 10 ans plus tard, il tente de survivre dans une des zones de quarantaine mises en place par ce qui reste du gouvernement américain, ou plutôt de son armée. Et donc, l'élément déclencheur de toute l'intrigue du jeu, c'est une jeune adolescente qui s'appelle Ellie, que Joël va devoir aider. Par la force des choses, le héros cinquantenaire va devoir prendre sous son aile la gamine orpheline de 14 ans pour l'amener à sa destination. Il est chargé par un groupe de rebelles appelé les Lucioles de la livrer à un groupe de scientifiques parce que, en fait, cet enfant, elle n'est pas comme les autres, elle est immunisée contre le virus. Elle représente alors l'espoir d'un vaccin pouvant sauver l'humanité tout entière. Et votre rôle, sans pression aucune, hein, c'est qu'elle ne meure pas sous votre surveillance, et le tout dans un décor semblable à celui du film Je suis une légende. Alors, vu mon niveau à Call of Duty, je suis très mauvais, donc ça risque de mal se passer. La mission va s'avérer donc très compliquée, puisque les zombies, ils rôdent partout, mais les humains sont aussi une menace permanente. Côté zombie, vous en avez pour tous les goûts, hein. Des basiques assez faciles à tuer, des claqueurs qui vous mangeront d'un seul coup, qui seront calouis, et même des colosses répugnants qui vous balanceront des espèces de bombes chimiques à la gueule. Mais côté humain, c'est un petit peu comme dans The Walking Dead, vous pouvez faire vraiment confiance à personne. Entre les pillards, l'armée et même des groupes de cannibales, vous devrez bien économiser vos ressources et vos munitions qui sont très rares pour enfin amener Ellie à la destination. D'autant plus que si les deux personnages ne s'apprécient pas beaucoup au début de l'aventure, une magnifique relation père-fille se crée tout au long du jeu, jusqu'à une C'est fin beau. bouleversante. Mais ça, pas de spoiler, hein, je vous laisse la découvrir par vous-même.
Et oui, pour tous ceux qui voudraient tenter ou retenter l'expérience, le jeu est une exclusivité PlayStation et il est même en promo en ce moment sur la boutique en ligne du géant nippon. Alors, même pas besoin de sortir chez vous pour commencer à y jouer. Et je note ça, Bastien, parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir craqué. J'avoue, j'ai craqué. J'ai enfin franchi le pas en achetant une PlayStation ce dimanche. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire quel jeu vous jouez si vous avez des consoles chez vous. Sortez dedans, ça continue avec le chiffre décalé du jour. On le sait, la propagation du coronavirus s'accélère en Europe, mais commence par contre à ralentir en Asie où les mesures de confinement ont un effet plutôt inattendu. Théo, c'est à vous. Oui, le confinement, l'Asie et plus particulièrement la Chine l'ont adopté pour enrayer le Covid-19. Alors, très bonne nouvelle, les nouveaux cas de contamination se raréfient ces derniers jours. Le confinement est donc suspendu dans certaines villes chinoises. Alors, en France et en Europe, le confinement commence à peine, donc interdiction de sortir, sauf pour faire ses courses ou encore s'aérer l'esprit, mais pas plus d'1 heure par jour et à moins d'1 kilomètre de chez soi. 1 heure par jour, ça risque de pas suffire pour pas mal de couples qui, après avoir fini l'intégralité des séries Netflix, même les programmes jeunesse, ou qui trichent chacun leur tour pendant une partie de puissance 4 ou de Uno, pensent de plus en plus au divorce. Et justement, les divorces, leur nombre a bondi en Chine depuis la fin du confinement. Et on aurait pu penser que le confinement aboutirait à un baby-boom dans 9 mois, mais non, on a appris que les administrations chinoises sont submergées par les demandes de divorce depuis la réouverture des services publics. Alors la quarantaine peut donc mettre les couples à rude épreuve. En temps normal, beaucoup se plaignent de jamais se retrouver ensemble. Là, c'est le contraire. Trop se retrouver à pousser les couples à se séparer. En isolant les époux ensemble pendant plusieurs semaines, souvent dans des petits appartements, cela a fait surgir des conflits sous-jacents, a même déclaré un officier du registre des mariages. Tellement les demandes de divorce étaient importantes, les autorités ont dû instaurer une limite quotidienne. Alors ça a tout inquiété les Français qui viennent à peine de rentrer en confinement. Pour nuancer ces chiffres, en Chine, c'est toujours à cette période que les couples divorcent le plus. Et en temps normal, la Chine fête le Nouvel An chinois. Et contrairement à la France où on divorce le plus, nous, c'est après l'été. Et en France, les couples divorcent beaucoup après les vacances d'été, c'est-à-dire une période où les couples et les familles se retrouvent. Alors finalement, la solution pour éviter les divorces, c'est peut-être de se retrouver avec son conjoint ou sa conjointe, mais seulement de temps en temps. Puis il faut rassurer les couples français. En Chine, beaucoup ont pris cette décision sur un coup de tête, la procédure étant assez simple, contrairement à la France. Et certains se sont même remariés dans la foulée, ont rapporté les journaux chinois. Et le chiffre décalé de Théo, ça revient la semaine prochaine. Et puisqu'on peut encore sortir pour faire nos courses, j'ai vu que certains célibataires voient les supermarchés comme le nouvel endroit de dating. Voilà, un date au rayon surgelé, pourquoi pas. Vous pouvez aussi encore sortir pour courir, même si le mieux, c'est de rester chez vous. Dans 15 minutes, notre coach Samuel nous donne sa méthode SAM pour faire du sport à la maison. Sortez dedans. Va vous faire transpirer un petit peu. Tout de suite, c'est Thomas qui, lui, passe ses journées sur Twitter. On vous a posé une question justement sur ce réseau social qui était Thomas. C'était quoi cette question ? Et non, Alban, vous l'avez compris, ce n'étaient pas les questions aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'a surtout dit tout ce qu'on faisait pendant le confinement. Et l'une des premières choses que l'on m'a dit, c'est qu'on cuisinait énormément en France. On cuisine. Après, certes, voilà, je ne suis ni Maïté ni Cyril Lignac, mais écoutez, on va tenter de faire une petite recette comme Inès qui nous a dit je cuisine H24 ou comme Garance qui nous a dit écoutez, rangement, tri, lire, regarder des films et des séries et puis surtout, comme tous les bons Frenchies, on fait de la cuisine tout le temps. Alors regardez Alban. Deux choses Thomas. Juste, déjà, je suis désolé, je suis très déçu. Je pensais que vous aviez encore votre moustache, donc non, je vois que vous ne l'avez plus. Alors, on m'a dit que Freddie Mercury n'était plus de ce monde, donc malheureusement que je devais arrêter de l'imiter. Et ensuite, vous êtes très beau avec votre tablier, voilà. Merci. Et regardez, bon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas Cyril Lignac et je ne fais pas Top Chef tous les mercredis, mais regardez, on m'a dit qu'avec une cuillère, enfin deux, allez, on en met deux. Voilà, on met 2 cuillères de farine. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir. On met un petit peu de sucre qu'on rejette. Bon, de l'eau, on va mettre ça à la louche aussi. Regardez, on va touiller un petit peu. Ça me rappelle de mettre un petit peu de farine, un petit peu d'eau, un petit peu de sucre. Quoi qu'il arrive, ça ferait un gâteau. Alors, regardez. Bon. Alors, écoutez, Alban.
Bon, pas sûr que ça fasse grand-chose, mais en tout cas, je vous tiens au courant après une demi-heure au soir. Et on continue de lire vos réponses. Merci Thomas pour réagir. Rien de plus simple, vous connectez sur Twitter et vous tapez Fréquence ESJ. Alors si quand même, hein, je le dis, il y avait une question, c'était qu'est-ce que vous faites justement pour vous occuper chez vous pendant le confinement? Et Thomas, bah, justement, il se charge de tout lire et de vous faire ce genre de petits tutos cuisine. Et la France est confinée. Et si vous êtes habitué à nous écouter le mercredi soir, vous avez remarqué que votre rendez-vous hebdomadaire storytelling est à l'arrêt, mais l'irréductible CSA de Fréquence ESJ, le conseil de surveillance des artistes, manié à la baguette par sa directrice Manon, continue, lui, de bosser. Alors, on ne peut pas vous faire écouter de la musique ce soir, mais Manon ne pouvait pas passer à côté d'une chanson, un titre rythmé qui va sûrement tourner tout l'été. Alors, prenez bien vos notes, puisque pour écouter les musiques et les écouter après, Manon, tu t'attaques à quoi ce soir? Eh bien, ce titre, c'est Ritmo des Black Eyed Peas en featuring avec le chanteur latino J Balvin. Alors, pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est la musique qui reprend The Rhythm of the Night de Corona. Bon, il fallait bien qu'elle intervienne à un moment donné, forcément. Exactement, voilà, vous l'aurez reconnu. En même temps, elle est très entendue en ce moment, par exemple, quand les Italiens improvisent des concerts à leur balcon. Nous, on s'attaque donc à la version remixée et latino de Corona, Ritmo. Ritmo qui, je pense, vous l'aurez deviné, signifie rythme en espagnol, en référence à Rhythm of the Night. Et d'ailleurs, si une partie de la chanson est samplée, c'est-à-dire qu'elle reprend le rythme donc de Corona, de Rhythm of the Night, il y a aussi des références dans les paroles à Corona. J Balvin à un moment chante « Ce sont ni des Reebok ni des Nike ». En fait, ces paroles font référence à une séquence radio qui est réellement arrivée où un auditeur demande au présentateur si la chanteuse Corona dit vraiment « This is the rhythm of the night » parce que lui, il entend « Are these Reebok or Nike ?» Bon, c'est plutôt le ressemblant, on peut l'accorder. Et ce n'est pas la seule référence qui se cache dans la chanson, Manon. Ouais, pour les amateurs de boxe, J Balvin parle de El Canelo, un célèbre boxeur mexicain qui a gagné 53 matchs sur 56, plutôt pas mal. Le chanteur évoque aussi le rappeur Tupac, les jouets Lego. On peut vraiment être inspiré de tout, ça c'est clair. Et pour que tout le monde s'y retrouve, et là c'est quand même plus improbable, J Balvin cite Timon et Pumba, la base quand même, en disant Hakuna Matata comme Timon et Pumba, parce qu'eux ils ont tout compris à la vie. Et pour les Black Eyed Peas et J Balvin, c'était leur toute première collaboration. Les Black Eyed Peas ont bien compris que pour être sûr de faire un morceau qui fonctionne, il faut désormais s'allier avec une star latino. Et ça a bien fonctionné, puisque le groupe américain est revenu dans le classement Hot 100 des charts aux États-Unis pour la première fois depuis 2011 avec Don't Stop the Party. Et c'est aussi leur premier top 40 depuis Just Can't Get Enough. Alors c'est vrai qu'ils ont fait une pause entre-temps, mais ça fait quand même du bien de les réentendre. Et je vais pas tenter de chanter la chanson, même si je la connais, vu mon niveau. Et justement, le titre, en fait, est la bande originale du film Bad Boys for Life. Pour ceux qui connaissent, c'est le 3e volet sorti en janvier dernier des films Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence. On peut d'ailleurs entendre sur l'album des musiques du film une version de Ritmo avec le fils de Will Smith, cette fois-ci, Jaden Smith. Alors, pour faire la chanson, will.i.am des Black Eyed Peas a expliqué qu'il avait voulu réinventer The Rhythm of the Night de Corona pour lui donner une vibe minimale et futuriste avec une fusion afro et reggaeton. Futuriste, carrément. Bon, J Balvin, lui, il est quand même un peu plus modéré. Il a simplement avoué qu'il avait toujours été un fan des Black Eyed Peas. Ils sont légendaires et c'est un honneur de les rejoindre et de faire partie du son de Bad Boys for Life. On parle beaucoup de Rhythm of the Night de Corona, mais ce n'est pas la seule musique qui a été reprise dans Ritmo. DJ Snake est aussi de la partie. Le refrain de Ritmo, qui est simplement un moment juste instrumental, sans parole, reprend le rythme de You Know You Like It, un remix d'Aluna George de DJ Snake. Et J Balvin et DJ Snake justement, qui eux ont déjà collaboré sur Loco Contigo, c'était l'été dernier. Manon, tu reviens avec une bonne nouvelle pour les amoureux des concerts. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans 20 minutes, alors surtout restez bien là parce que sortez dedans, et ce n'est pas fini. Qu'est-ce que vous faites pour vous occuper pendant le confinement? On découvre de nouvelles réponses très vite avec Thomas et on a vu le 10e art avec Bastien et le jeu vidéo The Last of Us. Place maintenant au 7e art avec Axel. Depuis le début du confinement, nous passons beaucoup plus de temps devant la télé. Au lieu de nous présenter des films à voir, Axel a fait une petite liste aussi de films à éviter pour que notre confinement se passe sans aucun stress.
maintenant plus d'une semaine que beaucoup de Français, tout comme moi, on a troqué notre habituel métro, boulot, dodo pour un plus agréable, mais néanmoins tout aussi répétitif, dodo, Netflix, canap, re-Netflix. Alors ok, j'aurais pu faire comme tous les autres Parisiens et me mentir à moi-même en me disant que cette fois c'est la bonne. Je me mets au sport et je m'y tiens cette fois. Ah mais qu'est-ce que vous voulez, Alban? Contrairement à vous, je sais parfaitement que c'est pas vrai. De toute façon, après une séance de sport dans un 9 mètres carrés ou 1 heure à procrastiner sur le sens de la vie, tout seul dans mon salon, en ce moment, on se retrouve tous à un moment dans la journée devant nos écrans. Et oui, je vous rassure, moi non plus, j'ai abandonné le sport. Alors, qu'est-ce que vous avez regardé ces derniers temps, Axel? Alors, d'habitude, moi, j'adore le cinéma. Mais ces dernières séances, comment vous dire? Vous avez déjà fait des rêves prémonitoires, Alban? Parce qu'il y a quelques semaines, je me suis refait un chef-d'œuvre de Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan. Bon, c'est un beau film, hein. Ouais. Et juste après, j'ai tout Internet qui s'affole à cause d'une 3e guerre mondiale que Trump a l'air d'être sur le point de déclencher. Ensuite, j'ai regardé Contagion peu de temps après avec Matt Damon et Marion Cotillard, notre Marion Cotillard nationale. Et là, coucou la pandémie mondiale de coronavirus, tu vas bien? Je t'en prie, fais comme chez toi. J'ai voulu me calmer un peu et me rassurer avec un film plus détente avec mon acteur préféré, j'ai nommé Leonardo DiCaprio. Bref, j'ai regardé Le Loup de Wall Street et bim, le CAC 40 est en chute libre. Les experts annoncent le pire crack boursier du siècle pour cette année. Et je vois plein de graphiques sur Twitter avec des courbes qui tombent en piquet. Comme la majorité des Français, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais ça me fait peur, Alban. Après, j'ai regardé 28 jours plus tard, mais franchement, je vais en parler, ça va me porter l'œil là. Ouais, il y a bien quelque chose. Allez, Axel, je suis sûr que vous avez regardé quelque chose pour nous faire relativiser. Oh oui, quand même. En ces temps de confinement, j'ai pensé à voir un film qui retrace la vie d'un champion en la matière de confinement, un homme qui a dû rester planqué dans une chambre pendant un sacré bout de temps, Edward Snowden. Alors, vous vous rappelez de cet ancien agent de la CIA qui a révélé en 2013 les programmes de surveillance de masse du gouvernement américain. Aujourd'hui, il peut sortir sa chambre, mais il ne peut pas sortir de Russie. C'est un peu plus grand que votre appart ou votre maison, je vous l'accorde. Mais lui, s'il se fait choper hors de la Russie, c'est pas une amende de 135 € qu'il attend, mais plutôt un séjour dans une cellule de Guantanamo. Il faut dire que je préfère l'amende, personnellement. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le film, cependant intitulé Snowden, même si j'ai dû mettre le film en pause au bout d'un quart d'heure pour aller chercher un post-it à coller sur ma webcam. Ouais, je vous préviens, parce que regarder ce film, c'est sympa, mais vous allez être parano avec vos ordi et vos smartphones pendant quelques temps. Et à l'agent de la CIA qui nous écoute peut-être en ce moment, alors j'ai 3 choses à dire. D'une, abonnez-vous à la page Facebook de Fréquence ESJ, ça mange pas de pain. C'est pas mal. 2, lâchez le rap à Snowden le pauvre, ça fait 7 ans qu'il est coincé dans un pays où tu dois finir une bouteille de vodka cul sec pour ne pas mourir de froid. Et 3, allez fouiller dans l'ordinateur d'Alban plutôt, je suis sûr que vous y trouverez des documents beaucoup plus intéressants que les miens. Alors non, moi je n'ai rien à cacher. Et niveau cinéma français, qu'est-ce qu'on a à regarder, Axel? Alors en France, on se connaît, on adore les drames, c'est bien connu. Mais pas dans la vraie vie. Et malheureusement, on en a eu un nouveau tout récemment qui a fait un petit pincement au cœur à tout le monde. On a perdu Erduzo, le papa d'Astérix, le papa de la BD qui a bercé notre enfance, celle de nos parents. Erduzo Axel, Erduzo ou Uderzo? Uderzo, pardon, excusez-moi. J'ai cru mal entendre. Non, ça doit être la connexion qui doit être très, très mauvaise chez vous, Alban. Parce que, le papa d'Astérix, le papa de la BD qui a bercé notre enfance, celle de nos parents et qui, sans doute, bercera celle de nos enfants. Je vous invite donc à voir et à revoir les films d'animation originaux qui sont disponibles sur Netflix. Les 12 travaux d'Astérix, c'est mon petit préféré de toujours, Astérix et Cléopâtre. Histoire de voir un peu du pays, de retomber un peu en enfance et de se marrer aussi, parce qu'on en a besoin en ce moment. On en a tellement besoin, des films donc à voir et des films à ne pas voir. Et sur Fréquence ESJ, la chance c'est que vous pouvez tout aller voir, notamment les podcasts de toutes nos émissions. Ils sont sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou encore Google Play. Vous êtes sur Fréquence ESJ, vous écoutez Sortez dedans. Et au début de cette émission, on retrouve Thomas qui nous livre vos occupations durant ce confinement. J'ai peur, en fait, c'est la 2e fois que je vous retrouve, Thomas. J'ai peur quand ça sera la 5e fois. Faites quoi, Thomas, là? C'est à moi que vous parlez, Alban, peut-être. Absolument, oui, Thomas. Excusez-moi, Alban, j'étais en train de lire un livre très sympathique sur Roger Federer, d'ailleurs. Et oui, vous le savez, c'est l'une des activités favorites des personnes en confinement. Et oui, on le sait, tout le monde, personne ne peut sortir de chez lui. D'ailleurs, j'enlève les lunettes parce que je n'y vois rien avec. Mais comme Daphné qui dit on prend le temps de lire, d'écouter de la musique, d'écrire. Bref, on revient au basique. Et oui, c'était le président de la République qui l'avait dit, Emmanuel Macron lui-même. Ou comme Brown Skin Girl qui nous dit « Je me bute au scan One Piece ». Je ne saurais pas décrire la phrase, mais en tout cas, ça doit être très intéressant. Et j'ai appris en plus qu'il y avait un livre sur The Handmaid's Tale. Donc voilà, je suis là aussi. Et puis après, elle fait des crêpes. Sur quoi? Sur The Handmaid's Tale. Voilà, je ne peux pas vous dire, moi, écoutez, je suis plus grande littérature, tel
par exemple Sophie des Déserts qui nous parle du Dernier Roi Soleil de Jean d'Ormesson. Voilà, si on va par exemple à la page 241, on peut dire il s'offre une Smart et lui la confie à Olivier de Soin de lui trouver, bref, pas des choses très très intéressantes. Et puis après, une fois qu'on a passé le sport et tout, rien de quoi de revenir à un bon petit L. Voilà, L, le magazine des femmes où on pourra pour une fois essayer de les comprendre. Mais bon, ça reste quand même très très compliqué, Alban. Ah, vous êtes vache, Thomas, vous êtes vache. Et puis, Thomas, je vois, première chose que vous allez faire à la fin de ce confinement, c'est vous acheter une nouvelle paire de lunettes avec 2 branches et pas une seule. Non, non, c'est des lunettes qui sont spéciales lecteurs, regardez. Et on les remet très très vite. Ouais, on vous retrouve dans 10 minutes, Thomas, et sachez... Et sachez, Alban, que là, je pars sur un « là où tu iras, j'irai ». Et oui, rien à voir avec la chanson de téléphone New York avec toi. À plus, Alban. À plus, Thomas, et surtout, restez bien chez vous. Et sachez que la rédaction de Fréquence ESJ se mobilise pour poursuivre sa mission d'information et de divertissement. Vous pouvez donc retrouver tous nos articles sur le site fréquenceesj.com ou encore nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Par exemple, l'une des dernières vidéos, c'est Mathilde qui est allée visiter l'atelier Mickey qui propose à ses clients des crêpes Maki. Et pour nous faire encore plus saliver, Mathilde est justement là pour nous donner des idées recettes. Et pour ce soir, chef Mathilde nous démontre qu'une date de péremption, oh non, même dépassée n'empêche pas de cuisiner ou de consommer certains produits, surtout en cette période de confinement. Alors Mathilde, tu nous mijotes quoi ce soir ? Alors cette semaine, à ma carte, vous pourrez trouver en entrée des sardines en boîte. En plat du jour, je vous propose des lentilles à l'huile d'olive et en dessert, une cuillère à soupe de miel. Désolé Alban, ne faites pas cette tête-là. Je vous rappelle que nous sommes tous confinés chez nous et qu'il va falloir piocher dans nos placards. Et comme Emmanuel Macron l'a dit, nous sommes en guerre, donc il va falloir apprendre à se restreindre et éviter d'aller faire ses courses 3 fois par semaine. Qu'est-ce que vous mangez, vous, en ce moment, Alban, pendant le confinement ? Écoutez, alors c'est pas moi qui cuisine à la maison, mais hier j'ai pu j'ai pu manger un super bœuf bourguignon. Voilà. C'est super, mais en tout cas, la plupart des Français mangent des pâtes et du riz. Dites-le si vous en foutez de ma réponse. Hein. Non, ça m'intéresse. Okay. Je vais vous dresser en tout cas une petite liste des aliments que vous pouvez certainement trouver chez vous et qui ne périment jamais ou presque. Allez-y. Et ces aliments sont souvent dans le fond de vos placards, alors commencez à fouiller. Déjà, sachez que toutes les conserves ont un temps très long de conservation et que cette date peut être dépassée tant que la conserve n'a pas été ouverte. Et alors justement, question que beaucoup se posent, est-ce qu'on peut dépasser la date de péremption ? Est-ce que ce n'est pas mauvais pour la santé, Mathilde ? Bon, écoutez, Alban, ce qui est mauvais pour la santé en ce moment, c'est d'attraper le coronavirus. Donc, on ne va pas commencer à chipoter avec des histoires de dates. Mais plus sérieusement, il faut distinguer 2 sortes de produits. Les produits où il y a marqué à consommer de préférence avant le sont des produits qui peuvent être consommés après leur date de péremption sans problème. Il y a juste une date en fait pour une question de fraîcheur et de goût, mais il faut surtout que l'emballage soit intact. Et les produits où il y a marqué à consommer jusqu'au, eux par contre, sont à jeter quand on a dépassé cette date. Ça vaut pour les produits frais comme les produits laitiers et la viande. Pardon, donc qu'est-ce qu'on peut manger parmi les produits qu'on peut consommer après leur date de péremption, Mathilde ? Bon, sans aller jusqu'à forcer ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent à manger des produits périmés, c'est pas le but. Je vais vous dresser une petite liste des aliments qui se conservent longtemps et que vous avez sûrement tous chez vous. Les conserves, comme on l'a dit tout à l'heure, ont une durée de vie de plusieurs années, donc allez-y, vous pouvez vous lâcher sur le thon en boîte ou les petites pois carottes, c'est vous qui voyez. Après, sachez que le miel se conserve à vie. Je sais que ça ne constitue pas un repas, mais si vous voulez quelque chose de sucré, il reste le miel. Vous pouvez aussi manger des pâtes, du riz, mais vous pouvez aussi vous lâcher sur les sachets de lentilles qui sont chez vous, le chocolat, les biscuits secs, le sucre, l'huile d'olive et la farine qui se conservent aussi très bien. Alors oui, d'accord, mais comme le miel, l'huile d'olive, la farine, ça ne constitue pas un vrai repas, Mathilde. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Non mais bien sûr, Alban, mais avec ces produits, si on cuisine un minimum, et de toute façon, on a plein de temps pour ça maintenant, on peut faire des gâteaux, des petits plats sympas. En tout cas, si vous n'aimez pas cuisiner, mais que vous aimez bien manger et que vous voulez piocher dans vos placards tranquilles, bonne nouvelle, le fromage ne périme pas, on dit qu'il s'affine avec le temps. Et le vin ne périme jamais non plus, au contraire, plus il vieillit, meilleur il est. Et oui, et moi, un repas vin fromage avec du bon pain, je dis oui direct. Et même si vous n'avez plus de raison de prendre votre voiture, je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Et ça me fait penser, là, Théo nous révélait son chiffre décalé du jour en début d'émission. J'en ai lu un autre en lien avec la nourriture, justement. Plus d'un tiers des Français ont aujourd'hui un point commun. Ils ont pris en moyenne 1,5 kg depuis le début du confinement. Donc voilà, si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit, ça tombe bien puisque c'est le moment de se mettre
au sport avec Samuel, notre coach et sa méthode SAM pour stretching, aérobic et musculation. Je sais que ce n'est pas le plus facile avec le confinement, mais grâce à toi, Samuel, on va savoir comment ne pas perdre le rythme. Et oui, les stades, les clubs de tennis, les gymnases et même les clubs de pétanque sont fermés. Vous êtes en manque. Que dis-je? Nous, les sportifs du dimanche, sommes en manque de sport, mais ne vous inquiétez pas. J'ai la potion magique pour chacun d'entre vous. Bon, sauf pour Obélix, évidemment, vu qu'il est tombé dedans quand il était petit. On a une petite pensée pour Uderzo aujourd'hui. Tout d'abord, la solution la plus évidente de Twitter, c'est aller courir, évidemment. La solution la plus évidente, et n'en déplaise à la police de Twitter, c'est aller courir, évidemment, mais avec modération et avec surtout son attestation. Et si on veut rester chez soi, Samuel, pour faire du sport, on fait quoi? Eh bien, j'y viens, Alban. Si vous êtes confiné en couple, j'imagine que vous avez déjà quelques exercices en tête et que vous cherchez maintenant à vous développer autrement. Bon, cette solution marche aussi pour les célibataires, mais l'application FizzUp sur Android, App Store et toutes les plateformes de téléchargement est votre ami. Programme adapté à chacun pour débutants et professionnels. Exercices simples, etc. Tout pour faire de vous le nouveau Hulk et donc tout écraser après le confinement. Et FizzUp donc pour retrouver la forme, mais aussi il y a des tutos YouTube et des émissions télé à regarder. Et oui, évidemment, sur YouTube, vous pourrez retrouver une flopée de tutos qui vous permettra de vous développer physiquement. Par exemple, Shana Kress vous propose un tuto très sympa, intense, tout en vous motivant, en vous demandant si vous les voulez, vos belles fesses par exemple. Parce qu'on le sait, il n'y a rien de plus important à 3 mois des vacances d'été que d'avoir un beau fessier. Cela dit, la plupart d'entre vous n'auraient pas de vacances vu qu'il faudra reprendre le boulot cet été. Et dans la catégorie des gentils coachs, vous retrouvez aussi bien évidemment Soprano et Vincenzo pour vous transcender chaque jour. Allez, tout ça est donc parfait pour travailler votre corps à la maison tout en étant motivé par quelqu'un d'autre que votre mère, fiancée ou votre enfant. Et ça fait du bien justement tout ce sport, enfin toutes ces possibilités de faire à la maison, sachant qu'on n'en a plus à la télé. Et oui, et pour les sportifs du canapé qui avaient l'habitude de crier sur leurs équipes favorites avec une bière à la main, il va falloir développer un peu plus vos activités, s'occuper de ses enfants. Pas très sympa ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas très sympa, mais il faut s'occuper de ses enfants. C'est un sport de haut niveau aussi. Danser, chanter, rire, supporter les gens qui sont confinés avec nous, se laver les mains. Et il en existe même un autre sport, bon. Moi, perso, j'ai jamais vraiment pratiqué. C'est le ménage. C'est en plus maintenant, c'est même plus la honte pour les hommes de faire le ménage. Donc, frottez les fenêtres, lavez le sol, faites la vaisselle et repassez vos vêtements pour vous en sortir avec des bras incroyables. Ça, c'est une bonne raison. Et Samuel, il faut aussi muscler ses neurones. Absolument. La léthargie du cerveau nous guette. N'oubliez pas les sports cérébraux, poker, échecs, petits chevaux, mots croisés et évidemment sudoku. Tous ces jeux vous font travailler votre logique, votre mémoire, votre stratégie et votre réactivité intellectuelle. Vous en aurez besoin quand tout cela sera fini. Attention quand même, ça se joue à plusieurs. Ça peut se jouer à plusieurs au risque d'engueulade. Cela dit, ça peut être l'occasion de vous mener au sport de combat, mais essayez quand même de ne pas en arriver là. C'est assez dangereux. Pour terminer, voilà ce que nous disait l'écrivain américain Philip Roth. Dans le sport, tout demande de la détermination, les 3D, détermination, disponibilité, discipline, et la réussite est à portée de main. Vous êtes disponible, soyez maintenant déterminé et discipliné, et vous réussirez. Faites au mieux surtout. Et donc des sports pour tout le monde finalement, hein, qu'on soit un gros sportif ou plutôt féru d'échecs. Envoyez-nous en tout cas vos vidéos de vous en faisant du sport, ça permettra de motiver certains dans l'équipe qui en ont besoin, dont Axel par exemple. Et si votre délire ce n'est pas le sport mais plutôt de tenter de battre des records, disons-le inutiles, Samuel a feuilleté pour nous le Guinness Book et ça arrive en fin d'émission. Le temps est venu de faire un nouveau point sur les eaux françaises et des Français en cette période de confinement avec vous, Thomas. Ah, cette fois-ci, un peu plus... Alors, on fait quoi cette fois-ci, Thomas? Et la banane pour Bowser. Et oui, j'ai gagné la course, messieurs, dames. Magnifique, incroyable, je sais, c'est sûr. Superbe, je l'ai défoncé, Bowser. Donc voilà, comme vous l'avez vu, sur la Nintendo Switch, je peux vous proposer Mario Kart ou encore FIFA, puisque c'est Bastien, cette fois-ci. Je soupçonne même d'ailleurs Bastien Cochet qui nous a fait la première chronique d'avoir écrit ce tweet. Je rattrape tous les jeux vidéo que je voulais faire depuis des mois. Il a même cité Last of Us et God of War. Donc après, on est plus ou moins fan des jeux de guerre et des jeux qui amènent un petit peu de violence. Mais bon, en tout cas, je vais vous amener un petit peu plus de légèreté. Et avec cette Switch, on peut jouer à Mario Kart. Je vous propose également FIFA 20. Et puis après, il n'y a pas que la Switch, puisque regardez Alban, on peut avoir
la PS4 sur laquelle on a Gran Turismo. Et oui, on en a parlé. Et oui, vous le savez, puisque même s'il n'y a pas les Formule 1 dessus, les Grands Prix sont à l'arrêt, les rallyes sont à l'arrêt, les courses de WRC sont à l'arrêt, toutes les courses sont à l'arrêt. Tout le sport, finalement, est à l'arrêt, Thomas. Bien sûr, après, sur le Gran Turismo, on va se limiter au sport automobile, mais voilà, tout est à l'arrêt. Et puis après, si vraiment on s'ennuie, on peut, comme dirait l'autre, back to basic et retourner à la bonne vieille Wii qui permet de faire énormément de sport avec tous ces jeux, notamment le fameux Wii Sport. Je sais très bien que vous avez battu tous vos proches au tennis ou encore à la boxe et même au bowling, Alban. Et puis là, si vraiment vous voulez jouer tous ensemble pour une bonne humeur dans la maison lors du confinement, je vous propose Mario Party 8. Vous vous éclatez pendant au moins 1, 2, 3. Bon, après, vous vous éclatez le temps que vous voulez, Alban. Mais les jeux vidéo peuvent être une très, très bonne solution pour combler un petit peu le manque de sortie de ce confinement. Alors moi, j'ai déjà failli m'embrouiller avec ma famille à cause de Mario, donc à jouer avec modération, voilà. Alors, repasser à Wii Sport, Alban. Au moins, c'est plus simple. Ouais, peut-être. Merci Thomas. Et si vous aimez les jeux vidéo et vous aimez encore plus jouer avec celle ou celui qui est confiné avec vous, eh ben, le jeu Unravel est peut-être fait pour vous. C'est avec Bastien dans moins de 10 minutes qu'on en parle. D'ici là, on reparle de sport dans Sortez dedans. On n'arrête pas, finalement. Bah oui, vous avez le temps, justement, et il existe des sports complètement cons. C'est Mélodie qui s'y colle. Direction l'Inde pour découvrir le premier sport con de la soirée. Très à la mode depuis les années 70, vous l'avez sûrement déjà pratiqué. Mélodie, c'est quoi ce fameux sport? Mélodie, est-ce que vous... Oui, c'est bon, je vous entends, Alban. Oui, non, vous n'entendez pas. Excusez-moi. Ce sport est proposé dans quasiment toutes les salles de sport. Pour pouvoir le faire, il faut une pièce chaude et humide et être souple et endurant. Pourtant, non, on ne va pas parler des positions du Kama Sutra. Nous, on va être un peu plus soft et on va s'intéresser au Bikram Yoga. Une forme de yoga qui a été inventée par Bikram, du coup, Choudhury, c'est ça. C'est grâce à lui que le Bikram est devenu si populaire en Occident. Pendant les années hippies, Choudhury réfléchissait vraiment beaucoup. En même temps, c'est connu, fumer des joints, ça fait réfléchir sur la vie, sur l'esprit, sur tout ça. Du coup, il s'est dit, les gars, il faut trouver un sport en accord avec notre corps, en accord avec notre esprit. Donc, créer un sport qui est Bikram, très peace and love. Et après, donc, pour développer son concept, Choudhury a quitté Calcutta pour Los Angeles. Là-bas, c'est un très très gros carton. Les Californiens en raffolent. Et je me permets d'apporter une petite précision. Vous parlez de joints, on rappelle que la drogue, pas l'alcool, la drogue est à consommer également avec non, même pas en fait, puisque la drogue, c'est illicite. Et les séances de yoga Bikram durent 90 minutes. Mélodie, la température peut monter jusqu'à 50 degrés. On est sur un niveau de débilité assez élevé parce que déjà, quand on part en vacances et qu'on nous dit qu'il va faire 50 degrés, en général, on se dit, bon, si on allait ailleurs. Donc là, pour avoir vraiment envie de faire du sport sous 50 degrés, je pense qu'il faut être masochiste. Mais bon, si jamais vous voulez essayer, la séance de Bikram Yoga, ça se passe très facilement. Vous faites 2 séries de 26 postures, plus des exercices de respiration. C'est hyper physique et hyper cardio, à tel point que les professionnels le disent, il faut 3 séances pour commencer à apprécier le yoga Bikram. Et ceux qui font ce yoga, enfin qui le pratiquent, ce yoga Bikram, le font principalement pour évacuer le stress. J'ai checké les réseaux sociaux et c'est la raison qui revient le plus. Évacuer le stress et les tensions après une longue journée de travail. Alors après, certains le font pour d'autres raisons. Ça aide à dormir, ça amincit, c'est bon pour les muscles, bon pour la peau, bon pour le moral et j'en passe. Mais c'est surtout un sport très bobo dont toutes les stars raffolent, de Jennifer Aniston en passant par Orlando Bloom ou encore Ryan Gosling. Et bien que très pratiqué dans le monde par notamment les stars, vous avez cité, le yoga Bikram reste très controversé. Les avis sont très partagés à propos de cette pratique. La température est un danger pour le corps. Souvent, lors des séances, les yogis sont sujets à des malaises, des étourdissements ou à des nausées. Il faut donc vraiment faire attention. Si vous avez des problèmes cardiaques ou que vous êtes enceinte, vous ne pourrez pas participer aux séances. Mais de toute façon, la question ne se pose pas puisqu'en cette période de confinement, les salles de sport sont fermées. Mais j'ai quand même trouvé Nadine sur Twitter, cette yogi californienne expérimentée, ne peut pas se passer de ces séances de yoga Bikram. Et donc, elle s'improvise des séances toute seule sous la douche et transforme sa salle de bain en véritable hammam.
Et le premier centre de yoga Bikram par Corinne Corsia, c'était à Marseille et il y a un diplôme spécifique pour pouvoir enseigner cette pratique. Merci Mélodie, peut-être changer d'endroit l'approche pour tout à l'heure puisqu'on ne vous entendait pas très bien. Et je le rappelle, oui, la drogue, c'est pas bien, ce n'est pas à consommer du tout, même pas avec modération. Voilà, un nouveau sport con donc dans moins de 30 minutes avec vous, Mélodie. Et pour celui-ci, celui dont on va parler, c'est une bonne paire de mains qu'il suffit. Pour l'instant, c'est de vos oreilles dont vous avez besoin, puisque notre CSA à nous, le Conseil de surveillance des artistes, est de retour. Et même avec le confinement, il a remarqué qu'il y avait encore pas mal d'activités du côté des chanteurs. On entend parler de concerts gratuits sur les réseaux sociaux. Et c'est une enquête qu'a menée Manon Blangis. Effectivement, le conseil de surveillance des artistes s'attendait à avoir tout de même un peu moins de boulot. Tous confinés, ça veut dire plus de concerts, plus de représentations et plus de studios. Et là, c'est pas le cas du tout. C'est complètement raté pour mes vacances, concrètement. Tout le monde se met à chanter. Bon, il faut le dire, c'est plutôt sympa, surtout que depuis le confinement, on économise tous pas mal d'argent. C'est le seul avantage quand même, hein. Et là, on est sûr d'en économiser encore plus. On n'aura jamais vu autant de concerts en même temps. Alors, c'est bien, mais ce n'est quand même pas la même ambiance que dans une vraie salle de concert maintenant. C'est pas faux, mais il y a quand même une contrepartie. De 1, pas besoin d'attendre 5 heures devant la salle de concert pour être sûr d'être aux barrières. 2, pas besoin non plus d'attendre encore 1 heure debout avant le début du concert. Et surtout, en 3, pas de première partie interminale. Et c'est quand même des petits avantages plutôt sympas. Et surtout que des concerts, il y en a vraiment pour tous les goûts en ce moment. Alors, pour tous les goûts, oui et non, parce que c'est vrai qu'on passe d'un concert de M à celui de Chris Martin de Coldplay, plutôt sympa, mais en même temps, qu'on soit dans le rock, la variété ou le rap, on se retrouve bien souvent avec de la guitare-voix, du piano-voix ou juste de la voix, ce qui fait que ça réduit quand même pas mal, finalement, le nombre de chanteurs pouvant faire des concerts. Par exemple, certains rappeurs français, c'est bizarre, mais on les voit plus trop, hein, c'est étrange, mais bon, l'autotune y est quand même peut-être pour quelque chose. Ah bon, vous êtes sûr, Manon? Je pense. En tout cas, Francis Cabrel, Patrick Bruel ou encore Jean-Louis Aubert, eux, ont décidé de faire des lives sur les réseaux sociaux. Oui, mais on ne me la fait pas à l'envers quand même, parce que le petit Jean-Louis Aubert, par exemple, il l'a bien expliqué, il fait ça pour se venger des annulations et des reports. Voilà, en réalité, ils sont tous juste en train de régler leurs affaires avec le coronavirus. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a même Jean-Jacques Goldman, genre le Jean-Jacques qui est sorti de son silence. Jean-Jacques au CSA, on ne l'attendait plus. Et en plus, il nous a sorti une super chanson revisitée de Il changeait nos vies, spéciale pour les soignants. Oui, et je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir sur son Instagram. Et certains font même des concerts en slip. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est l'histoire de John Legend qui l'a confirmé pendant son live. Il était bien en slip, comme pratiquement toutes les personnes qui doivent faire désormais des visioconférences de chez eux. Alban, vous l'êtes peut-être d'ailleurs, je ne veux pas savoir. En tout cas, tout le monde se mobilise, que ce soit le DJ français Laurent Garnier qui a lâché un set de 7 heures. Heureusement qu'on a du temps devant nous. Ou Bono, le chanteur de U2, qui lui en a rien à faire du coronavirus. Il a quand même lâché une toute nouvelle chanson, Let Your Love Be Known, dédiée à toutes les personnes qui se battent contre le coronavirus. Et une mobilisation très forte en France et aussi à l'international. Et oui, il n'y a pas que les chanteurs anglophones et français qui sont au taquet. En Italie, par exemple, le rappeur Fedez donne un concert à Milan depuis son balcon et en live sur ses réseaux pratiquement tous les soirs. Le Canadien Neil Young a donné un petit concert de 30 minutes également. Et en Irlande, Ozzy a fait la même chose. En fait, vous n'avez plus qu'à suivre vos chanteurs préférés et à attendre qu'ils sortent un live. Et au nom du Conseil de surveillance des artistes, je dis quand même merci à tous ces chanteurs qui nous font passer le temps en musique et qui rendent hommage à tous ceux qui sont en première ligne face à l'épidémie. Et oui, il faut les remercier. Et tous ces concerts, vous pouvez d'ailleurs toujours les voir en ligne pour la plupart. Il suffit juste de vous rendre, comme l'a dit Manon, sur les pages Facebook et Instagram des chanteurs. Et j'en profite pour vous rappeler que Fréquence ESJ, confinement ou pas confinement, ça fonctionne toujours et que c'est un bouquet de 5 radios, comme notamment Fréquence ESJ Gold avec le meilleur des années 80. Allez, on vient d'attaquer la deuxième partie de Sortez dedans. Nous sommes encore là pendant une vingtaine de minutes et on réveille à nouveau votre instinct de geek avec l'instant gaming de Bastien, notre expert jeu. Après nous avoir présenté le post-apocalyptique The Last of Us, on va essayer de retrouver un peu de bonne humeur. Bastien, vous nous présentez un autre jeu vidéo et cette fois-ci, vous ne la jouez plus solo.
Et forcément, au bout de 3 jours devant la console à jouer à mes jeux préférés, ma copine avec qui je suis confiné a commencé à râler. Perso, hein, on m'avait pas prévenu que parce qu'on était ensemble dans la même maison pendant plusieurs semaines, on était forcément obligé de s'adresser la parole. Mais bon, pour me faire pardonner, j'ai décidé d'acquérir un jeu multijoueur du studio américain Electronic Arts. Ça doit être super sympa d'être confiné avec vous, Bastien. Ne me dites pas que vous l'avez obligé à jouer en tout cas à FIFA ou à un jeu de guerre. Non, quand même pas. Rassurez-vous, Alban, je suis pas non plus un monstre, hein. Elle est beaucoup trop nulle pour ça. J'aurais pas supporté de faire 2 parties avec elle. Non, là j'ai choisi un jeu bien moins connu, mais où tout est basé sur la coopération, donc bien obligé de s'entendre un minimum avec la personne avec qui vous jouez. C'est Unravel 2 ou Unravel 2 pour ceux qui veulent faire les malins alors qu'ils ont eu le bac au rattrapage. Alors du coup, concrètement, c'est quoi le principe de ce jeu? Alors, vous êtes 2 pelotes de laine. Voilà, c'est tout. Non, j'exagère. En fait, vous incarnez 2 Yarny, des personnages humanoïdes en laine, reliés par un fil qui ne peut excéder une certaine longueur. Du coup, il faut avancer ensemble pour franchir des obstacles dans différents niveaux avec une difficulté croissante. Ce jeu, c'est un mélange entre un jeu de plateforme où vous devrez avoir pas mal de dextérité par moment, éviter les ennemis. Alors, vous devrez utiliser des éléments du décor pour avancer en créant des catapultes avec des bouts de bois. Bastien, on va reprendre juste parce que ça a coupé. Donc, vous disiez, il faut avoir pas mal de dextérité. Je vous reçois mal. Oui. Par moment, pour éviter les ennemis. C'est ça. Une partie de jeu de plateforme avec pas mal de dextérité et une autre partie avec des casse-têtes où vous devrez utiliser des éléments du décor pour avancer en créant des catapultes avec des bouts de bois ou des briques, par exemple, ou en actionnant différents leviers dans le décor pour résoudre des labyrinthes. Et mon petit doigt me dit qu'il n'y a pas que les phases de plateforme et d'énigmes qui font le succès de ce jeu, puisque l'ambiance est très importante dans ce deuxième opus. Et votre petit doigt vous dit de bonnes choses, effectivement, parce que pour ceux qui suivent pas, au fond, le jeu s'appelle Unravel 2, parce qu'on peut jouer à 2, donc, mais aussi parce que c'est la suite du premier opus qui ne se jouait qu'en solo. Dans celui-là, on incarnait donc un Yarny, la pelote de laine, puisque Yarn, en anglais, bien sûr, allemand, ça veut dire... pelote, j'imagine. Ça veut dire fil, c'est pas grave, on voit qu'il y a eu le bac au rattrapage. Et donc, on devait, dans ce premier opus, collecter les souvenirs d'une famille oubliée. Et dans le deuxième, on traverse en fait les niveaux en observant les souvenirs de cette famille en arrière-plan pour comprendre petit à petit l'histoire qu'ils ont vécue tous ensemble. Et les environnements et la musique du jeu, c'est ce qui fait aussi son charme. Et en plus de la prise en main assez simple du jeu, même pour des personnes ne jouant jamais aux jeux vidéo, les décors sont magnifiques, que ce soit en pleine nature, en ville ou dans des bâtiments industriels. Les graphismes sont vraiment sympas pour un petit jeu comme celui-ci. Et vous pouvez même personnaliser la forme et la couleur de votre personnage pour le différencier de celui de votre coéquipier. Et puis, la musique est elle aussi géniale. L'équipe de production du jeu est suédoise et la musique le reflète bien puisqu'il y a pas mal de sonorités scandinaves. Elle est apaisante dans les phases d'énigmes, par exemple, et hyper énergique. Vous faites courser par un dindon dans la forêt ou engloutir par un brochet sur une rivière. Bref, Unravel 2, c'est un vrai bijou de jeu, facile à jouer, pas prise de tête. Enfin. Alors, la personne avec qui vous jouez au jeu. Oui, donc pas prise de tête. Ça a coupé à nouveau, donc je sais pas si vous avez. Le jeu, il est hyper simple, pas prise de tête, mais après, tout dépend de votre capacité à résoudre des énigmes plus ou moins simples et surtout de la personne avec qui vous avez décidé de jouer. Et vous en sortez comment, Bastien, du coup? Eh ben, c'est fini, c'est fini. Et, la coopération a été plutôt compliquée parfois, mais pour l'instant, ça va. Très bien, merci Bastien. Et le jeu, il est sorti lui en 2018, donc il n'y a pas si longtemps. Et il est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, donc pour tout le monde. Et bien sûr, en cette période de confinement, vous pouvez le trouver en version dématérialisée sur les boutiques en ligne. On le rappelle, vous n'avez vraiment pas besoin de sortir dehors puisque vous sortez dedans avec nous. On fait à nouveau un détour par les réseaux sociaux et Twitter avec vous, Thomas. Et je vais arrêter de vous regarder. On avait posé une question à la twittosphère, Thomas, qui était donc comment vous passez vos journées à vous occuper. Et donc, vous entendez peut-être Thomas qui fait du sport. Excusez-moi, Alban. Oui, je suis désolé parce qu'à un moment donné, je m'entretiens un petit peu comme tout le monde. J'essaie de faire un petit peu comme Gag, qui nous a envoyé un petit tweet tout à l'heure. Elle nous a dit « Je cuisine pour ma famille. » Font du sport
Et donc, du coup, je me suis dit, on va du coup faire une petite séance. Alors, vous l'avez vu, on commence bien entendu par les biceps. Alors, je sais pas, je vais peut-être me mettre là, comme ça, vous allez bien voir la veine, Alban. C'est le plus important quand même. Hein. Vous la voyez bien. Merci, merci Alban. Après les biceps, on passe au talon. On fait le bruit parce que sinon, on fait pas de sport. Yes, yes, yes. Et après, une fois ça fini, on pose, bien entendu, les haltères et on passe au pont. C'est le plus important, Alban. 1, 2, 3, 4. Vous claquez pas un muscle, Thomas, quand même. Vous claquez pas un muscle. Par contre, vous me lancez. Je peux faire une pompe claquée, regardez. Hop. Oui, ça part, Alban. Ça part super vite ici. Et après, bien entendu, après les pompes, on a les abdos. Vous croyez que Rocky, il est arrivé comment à la victoire? Eh oui, Alban. Bref, énormément de sport. Et bien sûr, à la fin de la séance, on n'oublie pas, on s'étire. On prend une petite bandelette et on commence à refaire tous les mouvements sans poids. C'est le plus important. Donc voilà. Bref, Alban, je vais aller prendre une douche et je reviens après. Vous êtes un grand malade. Je plains ceux qui sont confinés avec vous, Thomas. C'est pas pour eux. Allez, on vous retrouve, Thomas, dans 10 minutes. Et après nous avoir donné des conseils sur ce qu'on peut manger chez soi en fouillant un peu dans nos placards, notre chef Mathilde revient pour nous donner quelques idées recettes à réaliser avec ces nouvelles denrées rares que les gens s'arrachent depuis des semaines. J'ai nommé les pâtes et le riz. Mathilde, on cuisine quoi avec les pâtes et le riz? Eh bien, j'ai bien vu, Alban, tout à l'heure que vous n'étiez pas super fan de lentilles ou de boîtes de conserve et que votre truc, c'était les pâtes. Bon, c'est pas une honte, hein, vous faites comme la plupart des Français pendant le confinement. Vous n'achetez que des pâtes et du riz. Et sachez que depuis le début du confinement, la vente de pâtes a explosé avec une augmentation de 196%. Les pâtes et le riz sont pleins de protéines, de fibres, ce sont des sucres lents. Et ça veut dire que ça coupe l'envie aussi de grignoter dans la journée. Vous, Alban, vous êtes plus pâtes ou riz? Alors, j'aurais tendance à dire riz. Mais apparemment, il faut que je dise pâtes. Eh ben oui, parce qu'on va commencer par les... On va essayer de varier les plaisirs parce qu'au début, parce qu'au bout d'un moment, les pâtes au ketchup et le riz nature, ça commence à bien faire. Hein. Niveau goût, on n'est pas top. Hein. Et oui, je suis complètement d'accord avec vous, Mathilde. Et on peut déjà commencer par varier les sauces pour les pâtes. Oui, exactement, Alban. Bon, on connaît tous les pâtes à la carbonara, les pâtes à la bolognaise. Et si vous essayez les pâtes à l'ail? Alors, c'est une recette simple à faire où vous mettez de l'huile d'olive et de l'ail dans le fond de votre casserole et vous faites cuire du jambon de pays dedans. Et si vous aimez ça, vous pouvez rajouter des crevettes. Après, vous mélangez le tout avec vos pâtes. Et pour finir, quelques petits copeaux de parmesan. Ah. Donc ça, vous allez voir, c'est super bon. Ça risque de l'être moins pour votre partenaire qui vous supporte depuis 2 semaines déjà. Hein, si vous êtes déjà chiant et qu'en plus, vous avez mauvaise haleine. On vous souhaite bon courage pour la suite. Après, vous pouvez toujours faire des pâtes au pesto, aux 3 fromages, au saumon, en salade ou en gratin au four. Vous pouvez aussi donner l'illusion de varier les plats en changeant de forme de pâte, tout simplement. Et oui, hein, les coquillettes n'ont pas le même goût que les farfales. Et pour le riz, Mathilde, j'imagine qu'il y a moins de déclinaisons possibles. Ou alors vous allez nous surprendre. Ben oui, détrompez-vous, Alban, le riz est aussi riche que les pâtes. Déjà, au niveau de sa cuisson, il y en a pour tous les goûts. On peut faire du riz basmati, c'est un riz plutôt long pour accompagner un plat de poisson ou un plat en sauce. On peut aussi faire du riz gluant si on aime ça. L'astuce, c'est de mettre un tout petit peu plus d'eau en haut de la casserole au-dessus du niveau du riz. Comme ça, il gonflera pendant la cuisson. Et puis, si on achète du riz rond, on peut faire un bon risotto. Avec le riz gluant, on peut faire des petites boules et y mettre du saumon cru et de l'avocat à l'intérieur. Et surprise, ça vous fera un sushi burger. Et pour ceux qui aiment les risottos, vous pouvez en faire un aux champignons, c'est un incontournable. Et si vous aimez la nourriture asiatique, vous pouvez tenter de faire un riz cantonais. Il suffit juste de faire cuire le riz et le mettre dans une poêle avec un œuf battu en omelette, des petits pois et des lardons. Comme ça, vous aurez l'impression de sortir et d'aller au resto. Et on peut, alors je suis pas fan, mais on peut aussi manger du riz en dessert. Oui, il existe de riz au lait. Bon, c'est spécial, mais il y en a qui aiment ça. Hein. Oh oui, c'est très spécial. Vous pouvez aussi faire vos propres galettes de riz pour le goûter. Mais pour ça, il faut non pas être doué en cuisine, mais juste avoir l'envie de s'en faire. Alors, à nouveau, on va reprendre parce qu'à nouveau, on n'a pas entendu. Et oui, c'est les aléas du direct, hein, vous l'avez remarqué. On est tous confinés chez nous. Donc, ça a un petit peu coupé, Mathilde, sur la fin. Donc, est-ce que vous pouvez nous redire, oui. la fin? Je disais qu'on pouvait faire aussi des galettes de riz pour le goûter.
Mais pour ça, il faut non pas être doué en cuisine, mais juste avoir l'envie de s'en faire parce que, nous l'oublions pas, pendant le confinement, on a souvent la flemme. Et oui, et enfin, on a souvent la flemme. Ça, je trouve que, enfin, pour ma part, c'est plus vrai en temps normal. Et là, justement, vous avez le temps. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez vous lancer dans des recettes qui prennent 12 heures. Vous avez le temps. Donc, voilà. Merci, Mathilde. Merci, Mathilde, pour ces idées recettes. Il y en a qui cuisinent et il y en a d'autres qui jouent au jeu, comme Unravel 2, comme nous l'a présenté Bastien. Voilà, vous avez le choix. Et après nous avoir conseillé quelques films, il y a aussi les séries, puisque c'est Axel qui s'y attaque avec les séries du moment à voir. Allez, rapido. Oui. Alors, attendez, parce que j'ai l'impression... Okay. 3, 2, 1, vous êtes prêts, Alban? Allez, rapido. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est parce que c'est le temps que je bascule, forcément. Et oui, Rasmo, pardon. T'entends ce rythme endiablé? C'est le son qui dit que la série Les Rats est enfin disponible sur Netflix. Alors, vous êtes prêts? Malade. Avec moi derrière vos écrans. 3, 2, 1. Pas panique à bord, c'est le fun et la vitesse à bord. Pas panique à bord, c'est les rats, ils sont là pour ça. Bravo à ceux qui m'ont suivi à la maison. Et si vous vous demandez ce qu'il vient de se passer à l'instant, je suis navré de vous apprendre que vous êtes soit trop vieux, soit trop jeune, ou que vous n'avez juste pas eu d'enfance, désolé. Auquel cas, je vous invite, que dis-je, je vous intime l'ordre d'aller découvrir ce petit dessin animé absurde dans lequel vous allez pouvoir retrouver le duo Eric et Ramsey en petit rat qui parle, à bord d'un navire rempli de fromage. Oui, je vous préviens, vous n'allez pas être déçus. Non, mais vous êtes confiné avec Thomas, c'est pas possible, là. Vous êtes des grands malades. Et bon, Axel, si on n'est pas trop dessin animé, est-ce qu'il y a une solution? Mais bien sûr, si comme Bastien, vous êtes plus jeux vidéo, ou que Game of Thrones vous manque comme à moi, ou que vous aimez juste les beaux mecs qui grandent dans la boue, je vous propose de regarder The Witcher, une série toujours produite par Netflix, dis donc, on dirait presque que je suis sponsorisé par eux. Une série donc adaptée du jeu vidéo du même nom, lui-même adapté d'une saga littéraire polonaise. Alors aujourd'hui, c'est l'acteur Henry Cavill, qu'on connaît notamment pour avoir incarné Superman, qui campe le rôle principal. Je vais nommer Gérald de Rive, sorceleur ou un chasseur de monstres, si vous préférez. Pas besoin d'avoir joué au jeu ou d'avoir lu les bouquins pour comprendre l'histoire, je vous rassure. Par contre, je vous mets en garde, si vous regardez la série avec quelqu'un qui a joué à ces derniers, attendez-vous à l'entendre souffler toutes les 15 secondes un petit... Ça se passe pas du tout comme ça, normalement. Mais bon, à part ça, vous devriez passer un très bon moment. Quel jeu d'acteur Netflix devrait vous contacter, Axel? Et est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'autre? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre pour se marrer un peu? Récemment, j'ai commencé quelque chose dans un tout autre registre, et un peu plus ancien aussi, je vous l'accorde, à une époque où des rires préenregistrés rythmaient les sitcoms américaines pour nous rappeler quand est-ce qu'on doit rire. J'ai commencé la série Friends. Non mais attends, en fait, meilleure vous avez série. Raison, les vieux. C'est trop bien, Friends. Mais bien sûr. Je suis passé à côté de ça tout ce temps, Alban. Non, mais du coup, je me suis déjà enfilé toute une saison en quelques jours. J'ai commencé à envisager qui allait finir avec qui au sein de ce petit groupe de potes des années 90. Mais me dites rien, Alban, je vais découvrir par moi-même. Puis après, je dois commencer How I Met Your Mother pour enfin savoir véritablement laquelle de ces séries est la meilleure. Bon, en tout cas, je risque plus de m'ennuyer durant ce confinement. J'ai plusieurs centaines d'épisodes à rattraper d'ailleurs. Je vous laisse maintenant, je dois filer retrouver Chandler et Joey. Voilà, continuez, faites comme Axel, allez voir toutes ces séries et j'en profite pour vous rappeler que sur Fréquence ESJ, vous pouvez revoir nos émissions durant toutes nos émissions et notamment celles durant le Salon de l'Agriculture, c'était du 22 au 29 février, toutes les vidéos, alors elles ne sont pas encore sur Netflix, mais sur notre chaîne YouTube. Avant-dernier point d'en sortez dedans sur vos occupations durant ce confinement. J'ai très peur de retrouver Thomas, que font les gens quand ils sont confinés? Non, je suis très très calme. Je suis très très calme, Alban, puisque vous le savez, à un moment donné, la majorité des personnes regardent du foot. Et c'est le cas de Mélodie qui nous a dit « Je regarde le foot biélorusse ». C'est sûr que quand il n'y a plus ni la Ligue des Champions, ni la Ligue 1, ni la Ligue 2, la magnifique Ligue 2, Dominos, Ligue 2 même, le championnat allemand, le championnat italien, le championnat espagnol, le championnat anglais, quand il n'y a plus rien, bref, et que l'Euro est déplacé en 2021, il ne reste plus que le dernier championnat vivant sur Terre, le championnat biélorusse. Alors Alban, j'ai besoin de vous, puisque à un moment donné, je suis un petit peu ric-crac quand même, et j'ai besoin d'un petit peu d'argent. Dites-moi, qui est-ce que vous mettez dans le derby de Minsk? FC Minsk, Dynamo Minsk. Là, c'est là que je dois tout jouer, Alban.
Je regarde pas, je suis pas très. Allez, Dynamo. Ah non, Dynamo mais de toute façon, que vous ne regardiez pas, personne ne regarde le championnat biélorusse. Ouais, Je ouais, tenais à vous le dire, c'est mis à part Mélodie, mais je ne sais pas sur quelle chaîne, puisqu'en France, en tout cas, il n'est pas disponible. Bref, si en tout cas vous n'aimez pas le foot jusqu'à aller à regarder le championnat biélorusse, je peux vous proposer d'autres choses. Alban, regardez un petit peu. Regardez, je décale ça pendant une vous avez seconde. sorti le short. Bien sûr, mais regardez, c'est la banane que j'ai jetée sur vos autres. Et regardez, Alban, un challenge a fait son apparition. Il faut jongler avec un rouleau de papier toilette. Je vais essayer. J'ai encore jamais dépassé 3. Ça pourrait être un exploit. Allez, on vous regarde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh là là. Magnifique, Alban. J'ai gagné, Alban. Bien plus que ce soir avec votre Dynamo Minsk. Mais en tout cas, je vous propose d'aller voir le championnat biélorusse. C'est le dernier qui reste en tout cas à la télévision. Je vais remonter un petit peu la caméra. C'est le dernier qui reste à la télévision en attendant, bien entendu, la reprise des championnats qui, on l'espère, aura une fin de saison 2019-2020. Et merci Thomas, on va aller regarder tout ça. Et c'est vrai que vous parlez du PQ Challenge. Je ne sais plus si c'est comme ça qu'on l'appelle, mais en tout cas, il n'y a pas que les pâtes et le riz que les gens se sont arrachés en grande surface. Il y a aussi le papier toilette. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos vidéos en train de jongler avec vos rouleaux de papier toilette. J'ai vu que ça a fonctionné aussi avec le sopalin. On passe au deuxième sport con de cette soirée. En Sibérie, les joueurs s'affrontent dans un combat d'une extrême violence. Vous nous expliquez le concept de ce sport, Mélodie, où les mains sont bien utiles. Le week-end dernier, un premier championnat officiel s'est tenu à Krasnoïarsk. Il est intégré au festival russe, le Siberian Power Show. On y trouve du pole dance, de la lutte de masse, mais surtout, on y trouve le championnat le plus débile de tous les championnats débiles du monde. Mesdames et messieurs, j'ai nommé le championnat de gifles. Le championnat de gifles qui se passe dans un hangar et les joueurs s'affrontent à 1 contre 1. Le principe et les règles du jeu sont simples. 2 joueurs s'affrontent en face à face et tour à tour, ils se donnent une claque. Vous vous en doutez, les joueurs ne se donnent pas des petites claques, mais plutôt des grosses torgnoles bien placées. Le vainqueur est désigné ensuite lorsque l'adversaire ne tient plus sur ses jambes et qu'il refuse le combat. Et bien sûr, pour toujours plus de conneries, la seule règle est interdiction d'éviter les baffes de son adversaire. Et les joueurs finissent dans un sale état, mais espèrent tous obtenir cette fameuse récompense. Une récompense qui s'élève à 30 000 roubles, soit 470 €. 30 000 quoi ? Roubles, ça se dit rouble. Oui. Donc 470 €. Tout ça pour finir avec le visage en sang, la mâchoire déformée ou cassée. Le combat est hyper violent. À chaque claque, les joueurs tremblent ou ont la joue toute rouge. Et pourtant, ils continuent le combat comme des bourrins jusqu'à tomber dans les pommes. Au cas où vous voudriez participer, la petite astuce, c'est de se frotter les joues avant le combat. Il paraît que ça les échauffe et que les coups font moins mal, Alban. Ouais, je suis pas sûr quand même. Et le combat de claque devient très en vogue aux États-Unis. Plus les gens ont envie d'y participer, les Américains se mettent à organiser les combats, mais disons pour le plaisir. Alors c'est moins impressionnant qu'en Russie. Parfois les joueurs qui s'affrontent sont des petits gringalettes d'1,60 m qui n'ont aucun muscle, alors qu'en Russie, tous les joueurs sont des mecs énormes de 150 kg avec des bras aussi gros que des troncs d'arbres. Les Russes essayent de faire passer d'ailleurs cette activité en sport olympique. Et d'ailleurs, il y a une vraie news dans ce sport pour ceux qui le suivent, c'est que la vedette russe et ex-vainqueur du combat de gifles, Vassili Kamotsky, je pense que je l'ai bien prononcé, a été détrôné cette année. Il était devenu la fierté de la Russie. Pourtant, il a suffi d'une claque de la part du mécanicien Vyacheslav Zezoulia pour que Vassili, ce petit homme frêle de 170 kg, tombe dans les pommes. Il faut dire aussi que Zezoulia ne rigole pas. Pour s'entraîner, il casse des fruits et des légumes à main nue. Il tire des camions à l'aide d'une corde, soulève des pneus gigantesques et des ballots de paille. Autant vous dire que ça ne rigole pas chez Zezoulia. Et si vous ne savez pas quoi faire donc pendant le confinement, vous pouvez vous entraîner. Alors, avec vraiment gentillesse, voilà, on va le dire, évitez de vous faire trop mal pour éviter d'aller notamment à l'hôpital, c'est pas le moment. Et sinon,
manière plus simple, vous pouvez sinon tenter d'avoir votre nom dans le Guinness Book, le livre des records, puisque Samuel vous a dégoté des records que vous pouvez faire chez vous. Et oui, on connaît l'appétit tout d'abord pour les jeux vidéo. Le nombre de top 1 Fortnite est possible à battre ou le nombre de victoires en FIFA. J'ai déjà 2 petits conseils à vous donner pour réaliser ces 2 records. Pour Fortnite, mettez-vous en duo avec moi et pour enchaîner les victoires en FIFA, enchaînez les matchs contre Alban. Oui, alors il va falloir que vous continuiez, Samuel, parce que je n'ai pas vos relances. Donc allez-y. Génial. Lisez-la la relance. Allez-y. Eh ben, les jeux vidéo, donc, oui, mais pas seulement les jeux vidéo. Dans les records classiques, on va retrouver les livres et les séries. Et c'est pour ça qu'il va falloir être ingénieux pour les séries. Je vous propose donc de regarder comme Axel est en train de le faire, les 240 épisodes de Friends, mais chaque épisode dans une langue différente et évidemment sans sous-titres. Avec un peu de chance, vous aurez établi un nouveau record et serez devenu polyglotte. Mais en littérature, vous pouvez aussi battre des grands records. Tentez de lire 10 fois le roman le plus long de l'histoire, The Blast Story de Nigel Tom. Il a la particularité d'avoir la phrase la plus longue jamais écrite dans l'histoire et ce serait déjà un record d'aller au bout. 2 403 732 mots, plus de 15 millions de caractères et 3248 pages. Bref, si vous y arrivez, c'est qu'à mon avis, le confinement dure un peu plus longtemps que prévu. Alors déjà, le record, c'est de retenir les chiffres que vous venez de balancer, Samuel. Mais il y a aussi quelques records qu'on n'a pas l'habitude de tenter de réaliser. Et oui, tout d'abord, une chose qui n'arrive que pendant le confinement, et ça concerne les étudiants de tout âge. Séchez le plus de cours en ligne possible. C'est simple, coupez-vous de votre boîte mail pour ne recevoir aucune information des professeurs et être donc tranquille pour réaliser nos autres records. Et c'est comme ça que vous avez eu votre bac, j'imagine, Samuel. C'est pas très sérieux. C'est vrai, c'est pas sérieux, je sais, mais ça nous permet donc de tenter d'autres records un peu fous, comme celui de s'attacher le plus grand nombre de pinces à linge sur la tête en 1 minute. Interdit de s'en attacher sur les cheveux, évidemment, sinon ce serait un peu trop facile pour moi. Mais qui fait ces records? Je sais pas, mais en tout cas, est-ce que vous n'avez pas un record qui nous permettrait de nous débarrasser de notre partenaire de confinement? Je découvre ça, c'est horrible ce que vous dites. Ouais, c'est vrai, mais figurez-vous, j'en ai quand même un. Si votre femme ou votre enfant tente de battre le record d'engueulade pendant le confinement, tentez vous aussi d'en battre un autre. Le but est de l'attacher au mur avec du scotch en le moins de temps possible pour être confiné en paix. Pour la petite histoire, c'est l'américain Ashrita Furman qui détient le record depuis 2015 avec comme temps 26,69 secondes. À vous de jouer. Donc il a réussi au bout de 26,69 secondes à faire tenir quelqu'un sur un mur. Exactement. Il l'a scotché sur un mur en 26,69 secondes. Et il y a aussi des records dont vous pouvez être particulièrement fier, Samuel. Et oui, le record du plus grand nombre de blagues catastrophiques sur le confinement. Appelez vos amis pour leur demander s'ils veulent sortir. Dites-leur que vous les embrassez, mais de loin. Et si on vous reproche vos blagues lourdes, dites-leur que vous vous en lavez les mains, tout simplement. Ce qui nous permet d'aller sur notre dernier record, le nombre de lavages de mains par jour. Nous sommes en 2011. L'Organisation panaméricaine de la santé annonce que plus de 740 000 Péruviens, Mexicains et Argentins ont établi un nouveau record du monde homologué par l'organisation Guinness du plus grand nombre de personnes, se lavant les mains en même temps. Autant vous dire que le record a été battu cette année, vu que le tiers de l'humanité est en confinement de 5 et 10 fois on va faire. Un record qu'on va battre, et en fait un record même qui finalement il faut battre tous les jours, puisqu'on le rappelle, se laver les mains, ça fait partie des gestes barrières contre ce coronavirus, et c'est une action que vous devez faire en fait de manière, j'ai envie de dire, innée. Merci Samuel, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de sport, de nouveaux exercices et de nouveaux records à battre, et on fait un dernier point via les réseaux sociaux, puisque sortez dedans, c'est aussi votre moment, c'est le moment où on vous donne la parole et l'occasion de vous exprimer. Et là, on vous avait posé une question avant l'émission, c'était comment vous vous occupez pendant ce confinement. Et Thomas s'est bien amusé, je crois, pendant cette heure à mimer vos occupations. Yepa, Brésil, c'est cocktail, c'est plage, c'est tout bar, c'est magnifique. Oui, j'arrive, la carte, elle arrive. Si, muy bien, ça arrive tout droit. Oui, oui, Alban, oui, vous le savez, les apéros, ça manque. Et oui, les bars, c'est fermé, les restaurants, c'est fermé. Les amis, on peut plus les voir. Donc, il faut aller
Eh ben, chez Skype ou chez FaceTime, mais oui, c'est les deux seuls qui vous permettent encore de faire des apéros avec des collègues, comme un petit peu on est en train de le faire là. Donc, vous savez quoi? On va se faire un apéro sur le champ. Maintenant, comme nous l'a dit Benjamin, je me suis mis aux apéros FaceTime et Skype. Si on veut garder une certaine sociabilité, eh ben, c'est le seul moyen. Alban, avec modération, Thomas. Vous proposez de l'apérole. Thomas, avec modération, on le rappelle. Oh, me chauffez pas, Alban, il arrive tout droit. Ne vous inquiétez pas, il sera là dans moins de 20 secondes. Et je peux vous proposer également du vin blanc. Je peux vous proposer également du rosé ou le petit cocktail que je faisais de gin de cette magnifique tirade. Mais on va, comme vous l'avez dit, l'alcool est à consommer avec modération. On va donc rester sur un petit Volvic Juicy fruits exotiques, c'est magnifique. C'est très bien aussi. Et puis c'est le seul, regardez, hop. Ah non, ça vaut pas quand même. Enfin bon, bref, non, l'alcool est à consommer. Ouais, bien sûr. Ça ne manque pas de goût, j'imagine, Volvic. Bien entendu, je peux vous proposer un petit Monaco. C'est le seul moyen de nous rappeler un petit peu l'été. Donc voilà, faites comme Benjamin, mettez-vous aux apéros sur les réseaux sociaux, FaceTime, Skype ou tout ce que vous voulez. C'est le seul moyen actuellement de pallier l'absence des bars. Et je sais que ces bars, il manque à beaucoup d'entre vous, nous. Bref, il manque à beaucoup, en tout cas. Et oui, et puis ça reste convivial quand même de boire l'apéritif par Skype, FaceTime, tous les réseaux sociaux comme ça. On le rappelle, je le rappelle, puis même si vous l'avez très bien fait, Thomas, mais l'alcool est à consommer avec modération. Évitez de vous retrouver dans de sales états. On va vous poser une nouvelle question sur Twitter pour la semaine prochaine. On la postera très vite, cette question. Et parlant de réseaux sociaux, avant de conclure cette émission, j'ai lu un message juste incroyable. Voilà, je voulais juste vous le partager parce qu'il y a des millions de personnes qui sont mobilisées pour nous aider. Et je pense notamment au personnel soignant qui prennent des risques tous les jours pour nous. Et il y en a qui trouvent encore le moyen d'être des abrutis. Une aide-soignante a reçu sur sa porte d'appartement un message lui demandant de ne pas toucher les portes des parties communes, voire d'essayer de loger ailleurs pour les prochains jours, car ses voisins ne se sentent pas en sécurité compte tenu de son métier. Bien entendu, cette personne lui adresse ses amitiés à la fin de son message. Alors, on ne va pas laisser cette personne et sa peur toute seule. On va la laisser plutôt, cette personne et sa peur toute seule, parce que moi, je préfère largement faire soignante et toutes les millions et les millions de personnes qui continuent chaque jour à faire vivre ce pays, à nous aider et leur dire tout mon respect, les féliciter. Tous ceux qui sont en première ligne, on pense bien fort à vous et la première des choses que nous pouvons faire, c'est de rester chez nous, et d'écouter, pourquoi pas sortez dedans. Voilà ce rendez-vous qui va devenir hebdomadaire. On va vous accompagner durant ce confinement. Et j'avais envie de terminer cette émission, pas avec un coup de gueule, mais plutôt avec un grand merci. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui nous ont écoutés pendant 1 heure. J'espère qu'on a réussi à vous faire passer le temps un peu plus vite. Voilà, vous voyez, le confinement, ça nous fait un peu débloquer, ça fait débloquer un peu certains dans l'équipe, mais c'est avec grand plaisir qu'on reprend l'antenne. Vous pouvez aussi retrouver l'autre format de Sortez dedans, celui-ci qui va arriver très vite sur notre page Facebook. C'est la partie un peu plus info, un peu plus actualité. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sortez dedans. Portez-vous bien et passez une excellente soirée.